bienvenue chez moi. Merci de m'accueillir chez toi par l'entremise de ton ordinateur ou de ton téléphone. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais juste t'avertir que tu as une espèce de tache ici. Juste là, où j'ai pointé. Peut-être juste prendre le temps de laver ça, parce que moi, ça me dérange pas personnellement, mais c'est au milieu de mon visage, fait que ça pourrait être dérangeant pendant la vidéo. Juste... Oh mon Dieu, je me rends compte que c'est dans ma caméra. Je suis désolée, de toute façon, ça n'aurait pas de sens que je puisse voir chez toi, hein? Non, je m'éloigne. Pourquoi déjà on est en train de filmer, chérie? C'est la menterie, mon amour. Oh, la menterie, c'est vrai! Alors, il faut faire une bonne distinction, premièrement, entre une menterie et un mensonge. Hein? Le mensonge, c'est quelque chose à quoi tu dois penser, il faut que tu y songes, hein, comme le mot le dit, pour l'inventer. Puis souvent, tu vas l'inventer pour te sortir du trouble, mais ça va plutôt te mettre dans le trouble. Tandis que la menterie, c'est complètement autre chose. La menterie, c'est tout mignon. C'est une histoire vraie, hein, on s'entend, avec un petit peu de dentelle autour. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit mentir comme un arracheur de dents. Parce que s'il y a un métier qui est délicat dans la vie, c'est bien arracher des dents. Hein? Maintenant, tu le sais. Alors, le sujet principal de ma menterie, c'est mon arrière-grand-mère. Il faut que tu saches que mon arrière-grand-mère est une personne atroce, viscéralement méchante, intrinsèquement cruelle. De nos jours, elle aurait eu le diagnostic de psychopathe. Puis je dis pas ça à la légère, là. J'y pense au sens clinique. Là. Psychopathe dans le sens pas d'empathie, pas de sympathie, quelqu'un qui sait faire la différence entre le bien et le mal, mais qui choisit consciemment et très régulièrement de faire le mal. T'sais, une personne très très belle à l'extérieur, mais laide à l'intérieur, là. Quelqu'un de manipulateur. Bon, je suis en train de m'emporter, là. C'était une brève description de mon arrière-grand-mère, mais je pense que tu vois le topo, hein. Des choses terribles qu'elle a faites au cours de sa vie, je pourrais t'en compter une trolley puis une barge. Tu sais, je pourrais t'en compter au moins 3 pendant l'été. Tu sais quoi faire si jamais tu veux en entendre d'autres. Bref, la pire chose que mon arrière-grand-mère Mona a faite, c'est d'avoir des enfants. Puis c'est pas comme si la nature lui avait donné les choses faciles, parce que soit elle, soit mon arrière-grand-père étaient stériles, mais ensemble, ils pouvaient pas concevoir d'enfants. À l'époque, c'était très, très, très facile d'en adopter par contre. Fait qu'un matin, elle s'est réveillée avec la fibre maternelle, puis elle s'est dit « On s'en va chercher des enfants chez Saint-Michel-Archange. » Ben, ça, c'était un orphelinat, une espèce de Costco pour enfants. Fait qu'ils se rendent là, mon arrière-grand-père puis Mona, puis elle regarde les enfants, puis très rapidement, elle se rend compte que c'est bruyant, des enfants, c'est dérangeant, il y en a qui coulent du nez. Ah, mais dans le coin là-bas, il y en a des plus vieux. 2 garçons, il y en a un qui est en train de lire, puis il y en a un qui est en train d'écrire, ça c'est intéressant, c'est tranquille. Fait qu'elle dit, ben, j'en prendrais un des 2, ou même je prendrais les 2 si vous me faites un 2 pour 1, puis comme de fait, elle revenait à la maison avec les 2. Mais les petits gars, ils étaient pas sages, en fait, hein. Ils étaient en punition, parce que eux, à l'orphelinat, c'était des ennemis jurés. Puis leur grande rivalité, ben, s'est transportée jusque chez mes arrière-grands-parents. Pendant des semaines, ça a été l'enfer. Puis à un moment donné, Mona s'est complètement désintéressée d'eux, puis elle a laissé l'essentiel de leur éducation à mon arrière-grand-père. Ce qui est une bonne affaire. Parce que finalement, cette grande rivalité-là a fait que les 2 frères sont devenus très, très, très proches. La rivalité s'est transformée en fraternité. Puis encore aujourd'hui, là, ces 2 petits vieux-là se tiennent encore ensemble, puis les 2 doigts de la main, hein, même s'ils n'ont pas de lien de sang. Mais mon arrière-grand-mère avait pas terminé là. Hein. Sa collection de poupées ne faisait que commencer. Elle est retournée à Saint-Michel-Archange, puis elle s'est dit, cette fois-ci, je fais tout différemment. Je vais prendre des filles, premièrement, et je vais les prendre tout petites. Fait qu'elle est sortie de là avec des jumelles de 9 mois. Des petites filles, toutes mignonnes, toutes petites, qu'elle habillait pareil et qu'elle a appelées toutes les 2 Chantal. Une avec un E, puis une Chantal pas de E. Je vous laisse imaginer la pagaille que ça a pu créer dans la vie de ces enfants-là, d'avoir le même nom et d'être habillés pareil la plupart du temps. Puis tout ça, ça nous emmène à un endroit très, très, très sombre dans leur existence. C'est Pâques. Ah, je pense que là, j'ai pas assez de temps pour te parler de Pâques, mais
Mais reviens bientôt, puis je te parle de ça. Entre-temps, ben moi, je vais laver mon ordi comme faut. Mais ça, hein, ça prend quelqu'un pour tenir la tablette.